La gentille petite amie de mon fils est venue chez nous avec un visage meurtri et meurtri. J'ai donc montré à mon fils ce que c'était que d'être la personne la plus faible et je l'ai renié. J'ai grandi dans une maison où la peur habitait les murs. Mon père était violent. Il frappait ma mère, mes frères et sœurs et moi. J'étais l'aîné de 5 enfants et 3 de mes frères et sœurs étaient des filles. J'avais l'habitude de me jeter à leur place pour recevoir les coups. À 17 ans, j'étais assez fort pour me défendre. Chaque fois qu'ils levaient la main, j'intervenais. Je refusais qu'ils leur fassent encore plus de mal. Finalement, mon père est allé en prison et nous avons déménagé dans un autre état pour prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, des années plus tard, j'ai 2 filles qui vivent toujours avec moi tout en étant à l'université. Mon fils, Zaden, a déménagé et a construit sa propre vie. Elle a une petite amie, Léora, une fille douce et douce que j'adorais sincèrement. Elle me rappelait tellement ma femme lorsque nous nous sommes rencontrés. Ces 3 dernières années, elle a fait partie de la famille. Elle avait aidé mes filles à faire leurs devoirs, elle traînait avec nous et elle m'avait même appelé papa une fois. Je ne l'ai pas corrigé, mais il y a 4 semaines, tout s'est effondré. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Léora se tenait là, les lèvres gonflées, les yeux meurtris, des marques rouges comme des toiles d'araignée sous les yeux. Je me suis figée, puis je l'ai tirée à l'intérieur. Mes filles étaient horrifiées. Quand nous leur avons demandé ce qui s'était passé, elle a dit que c'était Zaden qui l'avait fait. J'ai craqué, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai suppliée de me pardonner. Elle nous a tout raconté. Ce n'était pas la première fois, mais nous étions les seules personnes vers qui elle se sentait suffisamment en sécurité pour venir. Je lui ai promis qu'elle était en sécurité maintenant. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de partir. Elle a pleuré et a hoché